Et salut les mobbers. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le moteur mal aussi par Makit que je dois faire. Donc là j'ai commencé déjà à dégrossir le boulot, à faire les marques si jamais on doit appairer les carters voilà, au cylindre. Donc comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment pas grand chose. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Ça c'est juste grappiller un petit peu le passage des gaz pour pas qu'il y ait de perturbations. Mais si vous le faites pas, il n'y a pas de souci. Donc moi, je ne sais pas encore si je le fais ou pas. Là, le cylindre, juste à l'arrière où il y a besoin de retoucher un tout petit peu, si on veut. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par le vif du sujet. C'est ce cylindre, le kit 50 par Makit, comme je vous l'ai déjà présenté. Lui va super bien sur les carters d'origine. Voilà, vu que au lieu des autres cylindres où c'est le plan de joint qui ressort par rapport aux ailettes, type comme ça, voilà, vous avez le plan de joint qui dépasse par rapport aux ailettes. Là, il est entré. Donc pour les carters d'origine, ça va super bien. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les carters mal aussi, c'est plus gros, plus large. Donc quand vous le posez, voilà, comme ça actuellement, là, vous voyez qu'il y a du jour. Voilà, vous voyez l'arrière, les ailettes, ça touche un petit peu partout. Parce que ici, là, il y a une arête où c'est en trop. Ici aussi. Là, et diminuer un peu ici. Donc presque tout l'arrière, là, il faut tout diminuer. Et les coins ici pour que ça puisse bien entrer dans les carters et que le plan de joint touche. Alors là, je viens de tracer ce qui est à éliminer. Donc là, l'arrière complètement, là. Donc ça va être prendre la Dremel, soit le petit disque à poncer ou quoi que ce soit. Enlever ici et enlever ici. Alors certains vont me dire, il faudrait que j'ai une machine pour que le plan de joint soit égal et quoi que ce soit. Alors j'ai envie de clarifier directement les choses. Là, ici, c'est le plan de joint, où ça fait l'étanchéité. Le reste, ça fait pas étanchéité. Si c'est pas droit ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave. Du principe qu'on tape pas trop dans le plan de joint. Ici, quand vous rabotez, alors certains vont dire c'est de la merde, il y a du boulot, tout le bordel. Alors sur les carters d'origine, c'est plug and play. Sur les carters mal aussi, il y a un petit peu de boulot, voilà, malheureusement. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Vous avez une petite Dremel, je vais vous montrer comment on va faire. Ça va être très très rapide. Il va falloir creuser, quitte à creuser un petit peu plus que par rapport au plan de joint pour être sécurisé. Pour pas bien sûr que ça fasse une marche et que là il y a une prise d'air au final que ça rehausse le plan de joint. Voilà, c'est pour ça, vaut mieux creuser un petit peu plus. Comme ça vous êtes bien. Le plan de joint porte, c'est une affaire de 10 minutes, c'est du boulot, certes, voilà. Il faut adapter la pièce car elle n'est pas faite pour les carters mal aussi. Poligny, j'en sais rien. Donc voilà, une petite surprise, un petit déconvenu, malheureusement, vu qu'ils ont dû déplacer le noyau pour que ça puisse être raboté en haut. Et donc en bas, il n'y a plus assez de plan de joint. Voilà. Il n'y a plus le plan de joint qui dépasse par rapport aux ailettes. Voilà. Il y a juste ça à reprendre. Et puis après, c'est impeccable. Donc je vais vous montrer comment je fais. Il n'y a pas de risque pour le cylindre ou pour le moteur ou quoi que ce soit. Et puis on va adapter ça. Allez, c'est parti. Et voilà, là j'ai mon outil multifonction qui coûte rien du tout pour ceux qui veulent commencer. Vous achetez des petits appareils comme ça à 20 euros, quoi, ça fait très très bien l'affaire. Moi j'en ai fait pas mal de préparation et je crois il a 2 3 ans maintenant. Là, on va prendre la petite fraise à poncer, comme on va dire. C'est pas une fraise, mais pas grave, j'ai pas le mot. Alors chacun fait comme il le sent. Voilà. Alors moi je critique pas votre boulot, donc vous critiquez pas le mien. Moi je vais faire comme ça
Tac, le poncer partout. Comme j'ai dit, ça risque rien pour le plan de joint. Et puis, on sera bon, voilà. Donc après, il y a 50 techniques. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. C'est la plus rapide pour moi. Et par rapport au coût minimum, car tout le monde n'a pas de tour, tout le monde ne connaît pas un usineur, tout le monde n'a pas 10 000 euros pour acheter un tour ou quoi que ce soit. Voilà. Faut prendre en conscience. Moi, c'est la petite mécanique pas très chère. Et on se débrouille comme ça. Bon là, je commence à être pas mal. Il me reste encore de la finition. Mais d'abord, je vais un petit peu couper le long pour que ça puisse passer avec ça. Donc là, ça tape un peu ici. Tac, on met, vous voyez. Là, ça tape un peu ici. Donc un petit peu ça usiné et après on est bon. Alors là, je viens de raboter l'arrière du cylindre. Voilà. Donc déjà, j'ai enlevé quand même une belle petite marche par rapport aux autres. Là, ça rentre pile poil ici, vu que vous avez un petit peu une marche ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, maintenant, ça touche plus. Donc ça, déjà une bonne chose de faite. Là, il faut que je continue à biseauter un petit peu plus vers le bas en inclinant comme ça, pour être vraiment tranquille. Parce que certains vont pouvoir me dire, oui, tu peux mettre une cale, au pire en dessous, tout le bordel. Et ouais, mais avec toujours le tassement, si vraiment ça vient à toucher, ça vous fait une prise d'air, après ça vous cuit le moteur. Je prends pas de risque, voilà. Je continue un petit peu l'usinage, tranquillou, et puis basta. Bon, c'est bon. J'ai réussi à planifier le tout. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de jeu. Voilà. Ça porte partout bien. Donc voilà le dessous. Alors certains vont me dire c'est moche, c'est pas beau. Voilà. Là, c'est fait. Là aussi. Là, pareil. Voilà, comme vous pouvez le voir. Avec juste une petite machine comme ça. En prenant le temps. Et puis on y arrive. Après, bien sûr, ça fait des écarts de couleur vu que ça, c'est un peu plus foncé, ça, c'est usiné. Donc voilà, ça fait un petit peu de différence. Mais après, l'esthétique, on s'en fout vu que ça se voit pas de une. De deux, c'est la praticité. Voilà, voir si ça se monte. Là, ça se monte. Tac, impeccable. Et là, on sera étanche. Voilà, bon, mais c'est du boulot quand même. C'est du boulot à installer sur ces carters. Après, si vous achetez directement les petits carters par Makit qui se vendent, bon, ils sont un petit peu chers. Mais là, au moins, c'est du plug and play, voilà. Soit on achète tout par Makit, soit des carters d'origine, mais vous devez rouvrir les transferts, ou après les carters mal aussi, et vous devez creuser un petit peu cette marche. Donc moi, ça m'a pris environ une demi-heure. Voilà, c'est pas non plus la mort. C'est du boulot. Voilà, ça demande du boulot, mais c'est le monde de la mob, c'est comme ça, c'est de l'adaptation. On est tout le temps en train d'adapter. Voilà. Mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir. Maintenant, c'est clean. Il n'y a plus qu'à avancer sur le montage du moteur. Allez.
Alors là, sinon sur les carters, on va pas les préparer, on va les laisser vraiment stock, vu que c'est quand même de très belles pièces. Là, vous avez la veine gazeuse. Alors bien sûr, ça fait un petit galbe ici, mais je sais pas, peut-être c'est pour garder quand même un minimum de précompression et faire peut-être une poussée d'énergie, tac, vers l'intérieur, voilà, des transferts. En tout cas, déjà, il y a la veine gazeuse qui est ici. Donc déjà, on est très très bien. Et franchement, les ingénieurs mal aussi, certes, ils s'y connaissent plus que beaucoup d'entre nous, voilà, de mobbeurs. Donc là, on va les laisser stock. Après, on pourrait très bien reprendre les transferts ici pour les aligner au cylindre, mais on va pas y toucher. Voilà, donc déjà c'est très très bien ouvert. Il y a juste cette petite marche là qui mériterait d'être sautée, voilà, pour vraiment s'aligner avec les carters, avec pardon, le cylindre. Voilà, mais ça c'est pas ça qui va vous faire énormément gagner de la puissance. Pour une machine de route, pour rouler souvent avec, il n'y a pas besoin d'ouvrir plus. On ferait de la compétition ou vraiment des machines type run ou battre des chronos. Là, on s'amuserait à aligner les carters, tout le bordel. On les garde de stock, les carters, c'est pour, voilà, si jamais on veut monter un nouveau cylindre ou quoi que ce soit pas complètement à l'ouest avec ceux-là qui sont ouverts, et puis un autre où ça va être un petit peu plus petit ou quoi que ce soit. Là, on est sur la taille à peu près du marché. Voilà, si jamais il veut monter un cylindre mal aussi, voilà, au moins c'est directement appairé, ou voilà, X raison. On a les carters vraiment stock qui sont déjà très très bien. Une belle ouverture, déjà il aura un très bon remplissage, ça il n'y aura pas de souci. Après c'est juste pour faire bling bling, vraiment bien aligné. On touchera juste un tout petit peu sur l'arrière. Voilà, c'est vraiment pas utile, c'est pour vraiment casser la marche entre les carters et les cylindres. Voilà, parce que vaut mieux avoir une marche que le cylindre soit un peu plus large que les carters, comme ça fait une sorte de poussée, voilà, mais un peu plus calme, que si le cylindre il vient à l'intérieur des carters, là ça fait une plus grosse perturbation et plus mauvaise, quoi, on va dire. À part ça, vraiment c'est tout, quoi, c'est du petit chipotage. Voilà, ça marchera très très bien, ça, il n'y aura pas de souci. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Après, chacun son point de vue. Chacun prépare à sa sauce, bien sûr. Sinon, on aurait tous les mêmes moteurs. Tous les mêmes moteurs. Et puis basta. Bon, je vais tracer un petit peu sur le cylindre, découper le joint et je vous montre ça. Là, niveau préparation, je pense que je vais diminuer la hauteur un petit peu de la jupe. Comme vous pouvez le voir, ça vient taper un petit peu dessus. Donc je vais diminuer un tout petit peu la hauteur, creuser ici de par l'extérieur pour vraiment que ça favorise l'entrée des gaz. Voilà, ça c'est un petit peu plus important que gratouiller un tout petit peu. Et là, au fond, comme vous pouvez le voir, ça fait une toute petite marche. Je vais creuser un poil pour vraiment que ce soit parfait dans ce sens. Puis comme vous pouvez le voir, les carters qui sont un petit peu plus petits que les transferts, ça pose aucun souci. Voilà, ça alimentera déjà super bien les transferts. Voilà, vaut mieux comme ça que comme ça. Parce que si on ouvre trop les carters et qu'on met un cylindre qui a des plus petits transferts, il faudra préparer le cylindre. Parce que sinon, ben, ça fera beaucoup trop de perturbations et ça sera plus nocif. Voilà. Moi, je vais juste enlever cette petite marche, comme ça. Après, les gaz arriveront toujours à réussir à passer. Et ça fera ça un petit peu plus dans le moteur. Il n'y aura pas de souci. Et ça fera propre. Là, pour réussir à usiner, donc je prends une grosse fraise assez fine, voilà, qui part vraiment très très fin en bout, pour bien biseauter mon cylindre.
Allez, voilà, deuxième côté de fait. Donc là, je vais pas plus toucher au cylindre. Donc déjà, il a été bien touché de tous les côtés. Tac. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'emboîter, lui. Il va être emboîté stock. On va pas toucher au diagramme ou quoi que ce soit. Donc déjà, c'est un très très beau cylindre. Bon, allez, j'espère que ce petit vlog usinage vous aura plu. Donc on se reprendra très vite pour le montage du bas moteur. Après, on verra un peu plus tard pour couper peut-être les jupes. Je pense qu'on le fera, comme ça dégagera la veine gazeuse, impeccable. Et puis basta, après tout monter le moteur, ainsi de suite. Allez, salut et puis à très bientôt.